Très bien, bonjour à tous. François de Corbière, moi je suis enseignant-chercheur en management des systèmes d'information à l'École des Mines de Nantes, dans le département sciences sociales et de gestion. Et je vais vous présenter du coup l'option organisation et management des technologies d'information que je gère. Pour donner un petit peu plus d'informations et voir ce qu'on fait dans cette option et donner un petit peu plus de matière par rapport à, j'ai vu l'interview de Michael Kerfan, un ancien élève de l'option dans le rapport Pascaline. Je vais vous donner un petit peu plus d'informations sur cette option. En 3 points, tout d'abord je replace la formation globale de l'ingénieur, formation ingénieur à l'école des mines de Nantes, pour vous préciser le dimensionnement des options à l'école et notamment du coup de l'option OMTI pour entrer dans le détail de qu'est-ce qu'on fait dans l'option OMTI, à quoi ça sert et qu'est-ce que font les ingénieurs à l'arrivée en 3e point, donc en débouché. Et dans ces débouchés, je parlerai aussi des évolutions depuis la création de l'option aussi et l'émergence de nouvelles technologies, nouveaux métiers par rapport à nos ingénieurs. Donc la formation ingénieur à l'école des mines de Nantes, donc tout d'abord le profil général de tous nos élèves, ce sont des spécialistes, des professionnels de la conduite de projets technologiques. Donc on va pouvoir découpler dans différentes dimensions. Tout d'abord, ils sont sur la partie professionnelle, donc sens des responsabilités, vision globale du problème, recours à l'expérience. Donc on insiste pour que tous nos élèves, quelle que soit l'option qu'ils suivent, aient un certain nombre de cours, notamment aussi selon les recommandations de la CTI, sur les sciences des organisations. Quand on parle de SHS à l'école des mines, on est plutôt sur les sciences sociales et de gestion que les sciences humaines. On a beaucoup de cours en management, en économie, en sociologie à ce niveau-là. Ensuite, deuxième point, c'est le mode d'action. Donc on est en projet, donc c'est là où on va retrouver aussi ces dimensions de travail de groupe, agir en équipe, leadership, par rapport à ces dimensions de projet. Et des projets technologiques qui nécessitent d'avoir des connaissances scientifiques et techniques, mais pas que, puisqu'on est sur des projets complexes d'organisation, donc des connaissances et des compétences aussi organisationnelles pour choisir et mettre en œuvre les solutions. Donc la formation se fait en 3 ans à l'école des mines de Nantes, donc une première année qui est plutôt du tronc commun, avec un ensemble de cours scientifiques et techniques, les bases de différentes matières physiques, électroniques, informatiques, qu'est-ce que j'ai oublié d'autre, enfin, voilà. Des maths, tout à fait, probastat, des langues, un projet par semestre à l'école, du sport, et puis aussi donc ce que je vous disais tout à l'heure, des sciences sociales et de gestion avec plutôt une dimension analyse et pilotage des entreprises, avec des cours d'introduction, comptabilité générale, économie, management, d'organisation des entreprises. En 2e année, les élèves font le choix d'une option parmi les 10 proposés à l'école en fin de première année. Et en 2e année, le semestre 3, donc le semestre 1 de la 2e année, commence les premiers cours d'option. On a 2 unités de valeur de 45 heures domaine, donc c'est souvent des cours mutualisés entre plusieurs options, notamment ceux qui font l'option OMTI, du coup suivent les mêmes cours que les options informatiques, génie des systèmes informatiques ou JPAD, aide à la décision. Des fondements scientifiques toujours dans tronc commun, toujours les mêmes langues, projet, sport, toujours pareil. Et puis après, dans le semestre 4, donc en année 2, là on enchaîne vraiment sur la dimension option. Donc, puisque vous voyez que tous les cours maintenant scientifiques et techniques à partir du semestre 4 sont orientés option. On retrouve la même chose du coup en année 3, avant le projet de fin d'études. Donc les options mines Nantes, pour dimensionner un petit peu le volume horaire de cours que les élèves ont, quelle que soit l'option, c'est en gros, d'un point de vue scientifique et technique, 12 unités de valeur de 45 heures. Donc 6 en 2e année, 6 en 3e année. 2 projets associés. Le projet d'option au semestre 5, qui est une première application avec une entreprise réelle au sein de la formation dédiée aux caractéristiques de l'option. Et puis donc le projet de fin d'études au semestre 6. À côté de ça, on a en dernière année 2 unités de valeur SSG dédiées à chaque option, ou groupe d'options, puisqu'on mutualise
les options en fonction des thématiques, où on va faire des cours de droit, sociologie des organisations, stratégie et contrôle de gestion. Donc on va plus loin que les bases, théorie des organisations, découverte de l'entreprise, initiation à la comptabilité générale de première et deuxième année, pour aller plus dans l'analyse et le pilotage des situations de travail et des organisations pour nos élèves ingénieurs dans ces dimensions. Donc pour situer les 10 options donc, à l'école des mines, vous avez des options qui sont très orientées énergie, environnement, nucléaire d'un côté, et de l'autre côté des options plutôt du domaine du numérique, donc avec entre les deux des options plutôt orientées génie industriel, automatique, les trois du milieu. Donc l'option organisation et management des technologies de l'information se situe en partenariat avec les options du domaine informatique, donc aide à la décision et génie des systèmes informatiques. Et vous allez voir que ils ont beaucoup de cours communs avec notamment l'option GSI, pour ensuite se spécialiser plus sur les dimensions maîtrise d'ouvrage et assistance à maîtrise d'ouvrage dans les projets technologiques. Donc, si on doit résumer la mission générique d'un ingénieur OMTI, c'est d'accompagner finalement les entreprises dans leurs projets en système d'information. Donc, qu'ils soient directement employés par un grand compte ou en tant que cabinet de conseil, leur objectif, c'est de participer, de conduire, d'accompagner les entreprises dans leurs évolutions en système d'information et dans les projets qu'ils mènent dans ces domaines-là. Donc, on parle bien de système d'information dans l'option, et non pas finalement de technologie d'information, même si dans le titre on parle de technologie d'information, puisqu'on est 3 enseignants-chercheurs au département SSG en management des systèmes d'information. Et l'idée, c'est vraiment de comprendre l'ensemble des éléments interagissant au sein pour gérer l'information dans les organisations, on va dire. Et donc du coup, dans ces ensembles d'éléments, de ressources qui interagissent, on considère bien les acteurs et les systèmes techniques pour concevoir finalement un alignement stratégique entre la volonté de l'organisation de développer un système qui lui correspond et les caractéristiques techniques de ce système, des technologies adaptées à l'organisation. Donc l'ingénieur OMTI doit finalement maîtriser, donc, comme tout ingénieur de l'école des mines de Nantes, le pilotage des projets en système d'information. On est vraiment sur cette dimension système d'information par la compréhension des enjeux stratégiques et organisationnels des systèmes d'information et des technologies d'information. Donc on forme des élèves finalement au métier du conseil en système d'information et à la maîtrise d'ouvrage, avec un rôle très important pour ces ingénieurs OMTI qui est vraiment de se positionner à l'interface entre les métiers et l'informatique. Donc vraiment un rôle de traducteur pour aligner les objectifs métiers avec les capacités technologiques des systèmes d'information. Donc dans un projet, dans une conduite de projet en système d'information classique, dans les grandes phases des projets en système d'information, les OMTI vont avant tout interagir et participer aux phases de cadrage, de conception fonctionnelle et non pas de conception technique et d'implémentation en termes de tests fonctionnels. La partie réalisation est plutôt laissée à la maîtrise d'œuvre et aux options informatiques, on va dire, de l'école. Et aussi, en parallèle, bien sûr, la conduite du changement qui occupe une place de plus en plus importante pour nos ingénieurs en termes de projets de fin d'études et de premier emploi. Donc dans l'option OMTI, en fait, on a deux compétences en interaction, deux grandes compétences en interaction, des compétences liées à l'informatique, vraiment d'un point de vue technique. Et donc là, on a 5 UV scientifiques et techniques qui sont partagées avec l'option GSI, principalement en deuxième année, complètement en deuxième année, les 5 sur les 6. Donc avec des cours à la fois de programmation objet, de développement, langage Java, d'autres nouveaux langages utilisés dans les organisations, plutôt objets, des cours de conception type UML, des cours de test, qualité logicielle, un ensemble d'UV de ce type-là, vraiment orienté informatique pour que quand ils arrivent dans leur emploi en termes d'interface entre les métiers entre le métier et la technique, ils puissent comprendre les opportunités et les contraintes des deux côtés pour pouvoir avoir un rôle de traduction et de conciliation, on va dire, entre ces deux dimensions. Donc côté management des systèmes d'information, donc là on est plutôt en troisième année.
en dernière année, donc avec des sciences de l'organisation, de la conduite du changement, de la gestion de projet, des cours orientés diagnostic sur l'organisation et les systèmes d'information, diagnostic informationnel, pour finalement pouvoir analyser et comprendre les situations de travail et les objectifs dans les projets sur lesquels ils sont amenés à travailler, pour vraiment concilier l'interface entre métier et technique. En termes d'évolution et de carrière, donc en termes de métiers, on va dire, un grand métier parmi les différents métiers proposés à la sortie de l'école, on va dire qu'il y a 3 grandes catégories. Mais je parle d'abord des débouchés, pardon. Donc débouchés, comme je le disais au départ, donc soit grand compte, soit cabinet de conseil. Globalement, c'est les 2 débouchés principaux. Grand compte, puisque voilà, les entreprises qui embauchent des ingénieurs vraiment en assistance à maîtrise d'ouvrage sur la conduite de projets technologiques, c'est quand même globalement les grosses entreprises. On a assez peu de débouchés en PME. Les débouchés en PME se font plutôt après quelques années d'expérience, soit dans les grands comptes, soit dans le conseil en organisation, où les élèves prennent des responsabilités, on va dire, plus d'organisation et de management, soit d'équipe, soit au sein des DSI. Mais dans un premier temps, c'est vraiment les grands comptes et le conseil. Donc dans les grands comptes, tout secteur d'activité, parce que tout secteur d'activité a besoin de ce type de compétences d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'ouvrage dans leurs projets en système d'information, avec un focus un peu sur les banques, puisque c'est un débouché assez important, où ils font finalement assez peu de projets technologiques, mais plutôt de projets d'organisation, avec beaucoup de modélisation de processus et de responsabilité sur les processus des banques. Le conseil en organisation et management, donc toutes les grandes entreprises, les parties conseil des cabinets d'audit, des Big Four, les entreprises de conseil en management qui ne font pas d'intégration, et dans celles qui font de l'intégration, donc les entreprises de services numériques, ils débouchent plutôt sur les parties business consulting chez CGI, Capgemini ou Accenture. Donc en moyenne, depuis la première promotion en 2000, il y a une vingtaine d'ingénieurs OMTI qui sortent chaque année, entre 17 et 24 en gros, sur les 6 années que j'ai gérées. 3 grands métiers, donc chef de projet évidemment, puisque sur la partie maîtrise d'ouvrage, il y a besoin de piloter, de gérer les ressources, de planifier, de mettre en production, d'organiser. Sur la partie consulting, ingénieur consultant, donc pour comprendre, traiter les besoins, analyser les besoins, écrire la spécification fonctionnelle, accompagner le client, analyser et argumenter, discuter, proposer. Et puis ingénieur d'affaires aussi, qu'on voit apparaître, notamment, qu'on a vu apparaître et qu'on voit de plus en plus apparaître, notamment avec le double diplôme Audencia, qui est donc l'école de management de Nantes, qui s'est créée il y a 4 ans. On a 1 ou 2 ingénieurs OMTI qui font le double diplôme Audencia et qui s'orientent plutôt vers une dimension ingénieur d'affaires. Les évolutions de l'offre de formation, donc pour recouper par rapport au thème de la journée, donc on ne forme pas des e-leaders, tel qu'on voit la définition, mais par contre, depuis 15 ans, depuis 2000, on forme des leaders dans la conduite dans le domaine du numérique, puisqu'on forme des ingénieurs qui participent et qui conduisent des projets finalement dans le domaine du numérique. Donc l'évolution par rapport aux technologies qu'on a pu voir depuis 15 ans, de 15 ans jusqu'à aujourd'hui, il y en a encore, mais au départ, dans les années 2000, à partir des années 2000-2005, jusqu'en 2010, une majorité des élèves s'orientaient vers des projets plutôt orientés système d'entreprise complexe, type ERP, CRM, reporting, business intelligence, des choses comme ça. Donc ça, c'était vraiment la grosse majorité. C'est encore le cas aujourd'hui. On a une majorité, mais la part a diminué et on voit apparaître de nouvelles opportunités, de nouveaux projets technologiques sur lesquels les élèves travaillent, que sont par exemple la mise en œuvre et l'administration de réseaux sociaux d'entreprise, l'évolution de l'environnement numérique de travail des salariés. Et donc du coup, j'ai créé une nouvelle UV à partir d'une UV qui était la stratégie technologie d'information,
qui est plutôt stratégie du numérique, avec l'idée d'appréhender à la fois l'évolution, donc l'alignement stratégique toujours entre stratégie d'entreprise et technologie de l'information, mais aussi un cours qui est fait par 3 anciens de l'option, un qui travaille au Conseil Général 44 de Loire-Atlantique, et 2 qui ont participé avec lui à un projet sur l'évolution des postes de travail pour les agents du Conseil Général. Donc du coup, on a créé ce cours sur les effets du numérique sur l'activité de travail par rapport à ces anciens qui, du coup, apportent aussi, parce que les élèves aiment bien, une dimension qu'est-ce qu'on va faire plus tard. Merci pour votre attention. Merci François. Première question, éventuellement. Anne-Marie, non, tu n'en as pas? Non, bon. Bonjour, est-ce que dans les derniers stages ou les dernières insertions professionnelles, où il y a un impact réel du big data, et sous quelle forme? Alors le big data, dans ce qui est sorti, si je prends sur les 3 dernières années, j'en ai assez peu en débouché finalement qui sortent dans le big data. J'en ai un qui était très intéressé par le big data il y a 2 ans, mais il a décidé de faire le master spécialisé big data de Télécom Paris Tech. Pour approfondir ses connaissances et ce développement-là. J'en ai un qui était aussi orienté big data, mais qui est parti, il a fait son stage, il a fini au mois d'août son stage de fin d'études chez IBM. Par rapport pour développer ses compétences, et du coup il a développé des compétences sur les technologies d'analyse de BI, d'analyse de données d'IBM, et il a signé un CDI chez Accenture pour développer pour ça. donc voilà, mais finalement en termes d'analyse, sur la partie dimensionnement, analyse, fouille de données dans le domaine du big data, c'est plutôt l'option JPAD, génie informatique pour l'aide à la décision, qui va orienter nos élèves vers ce type de métier. Bon, je vous rassure, dans le panorama de ce qu'on vous présente, l'exposé d'après sera sur ce sujet.